Je crois que l'éloquence, ça reste, et ça restera toujours une histoire de cœur. Donc je pourrais dire pour moi qui représente l'éloquence aujourd'hui, et j'ai un petit prisme politique qui me fait choisir, pour ne pas faire de choix compliqués, deux personnes, un homme et une femme. Toujours ça fait du bien d'avoir un peu de parité. La première personne, c'est Christiane Taubira, dont vous pouvez retrouver les vidéos un peu partout sur YouTube et qui a une éloquence incroyable, qui, par son éloquence, nous fait redécouvrir certains textes anciens, découvrir certains textes nouveaux, qui met toute son âme dans sa parole, qui a une gestion des silences très importante en éloquence, une gestion des silences incroyable, et qui, lorsqu'elle arrive sur un plateau ou dans une convention politique, peu importe, a un charisme qui pèse dans la salle et qui lui donne une capacité à être écoutée, entendue, comprise et à transmettre que je trouve absolument magnifique. La seconde personne, c'est une personne de droite, du coup, notre ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui m'avait bluffé durant toute la partie de son exercice, et qui avait eu notamment une parole que j'avais trouvée brillante sur l'histoire de France au Sénat, il y a quelques mois, maintenant années je crois, et qui avait dit que l'histoire était un bloc, et qu'il fallait absolument, pour accepter son passé, comprendre son présent et construire son futur, accepter son histoire comme un bloc avec sa part de lumière et sa face d'ombre, et j'avais trouvé ça brillant, j'avais regardé et commencé à suivre de plus en plus ses interventions. Je crois sincèrement que personne ne naît avec un talent d'orateur, c'est quelque chose qui se construit, de par sa construction dans la phase de l'enfance, de 0 à 7 ans par rapport à son environnement, sa classe sociale, la largeur de sa bibliothèque, sa consistance, la qualité des discussions à table, que ce soit des discussions politiques, des discussions sociales ou tout simplement de la vie de tous les jours. Je pense que c'est ça qu'on peut considérer comme le terreau d'un talent d'éloquence. Et puis après, comme tout, comme le sportif, comme le physicien qui a des facultés particulières en termes de mathématiques ou de sciences, ça se travaille, c'est énormément de travail, et le terrain de jeu, le terrain d'entraînement de l'éloquence, c'est la vie de tous les jours, c'est notre milieu professionnel, c'est notre vie amoureuse, c'est nos négociations familiales, c'est l'acceptation de l'autre, c'est l'écoute aussi, puisque je crois que l'autre avec un grand A nous construit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche son alter ego, celui qui nous complète, et c'est ça qui crée l'éloquence. La bonne éloquence, celle qui nous est personnelle. Et moi j'ai tendance, à travers Orator Studio, mon agence, à essayer que chacun de mes élèves trouve son propre costume d'orateur. Et ce costume d'orateur, c'est impossible d'emprunter celui d'une autre personne. Il ne vous conviendra jamais, vous pouvez en prendre certaines fibres, vous pouvez peut-être en copier la couleur, mais in fine, ce sera toujours le vôtre parce que ce sera l'illustration, ce sera le voile de votre passé, votre présent, vos ambitions futures, votre opinion politique, votre rapport à l'autre. Bah écoutez, je vais peut-être un peu chagriner ces députés avocats qui étaient très en vogue sous la Troisième République, qui arrivaient à jongler entre les prétoires et les hémicycles du Palais Bourbon ou du Palais du Luxembourg. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande nécessité à faire en sorte que la politique puisse continuer à s'épanouir à travers la parole des jeunes, à travers la multiplication des supports d'expression que sont Twitch, Clubhouse, Live, Instagram, parce que la politique, c'est le fait de la cité, c'est l'organisation de la cité, et il est nécessaire que tous les citoyens aient la capacité, s'ils veulent, de s'y impliquer. En revanche, la justice est une autre affaire. C'est l'avenir des hommes, c'est observer leur passé, et via le prisme du droit, que le droit, surtout le droit, encore le droit, toujours le droit, prendre une décision de justice qui aura des conséquences sur l'homme avec un grand H, sur son entourage, sur ses projets futurs. Et là où le fait de voter est quelque chose de très émotionnel, et on peut considérer qu'on a fait une erreur de vote il y a 5 ans et on ne refera pas la même, en revanche, faire une erreur de justice, pour reprendre Voltaire, peut être insupportable, et devrait être insupportable à la majorité des citoyens qui vivent en République. Donc c'est pour ça que je serai toujours très attaché à faire en sorte que chacun de ces deux milieux conserve ses côtés positifs de libération de la parole, de libération de l'éloquence. En revanche, reste attaché à la protection de ce qui fait leur valeur, et ce qui fait la valeur de la justice, c'est son impartialité. Petite facétie et confession personnelle pour commencer. Je crois que le meilleur conseil, c'est de bien vous entourer, puisque moi, lorsque je démarre l'éloquence à la faculté de Sceaux,
C'est pas une volonté de ma part, c'est mes amis qui me disent écoute, on a vu un concours d'éloquence, tu es très bavard, tu as une grande gueule comme on dit, donc frotte-toi au meilleur de la faculté. Donc poussé quasiment dans ce prétoire virtuel, je participe à ce concours d'éloquence et là naît en moi l'étincelle de la prise de parole en public. Donc c'est bien s'entourer. Mais bon, ça c'est plus mon cas personnel. Pour une généralité, euh, c'est Edison, je crois, qui disait que on a souvent la facilité au découragement. Et effectivement, prendre la parole en public demande du courage. La chance que vous avez, c'est que vous n'en mourrez jamais. Premièrement. Deuxièmement, votre auditoire, qui est quand même la cible à convaincre ou persuader, qui est, je crois, la première règle de la prise de parole en public, réussir à s'adapter à son auditoire pour le convaincre ou le persuader, vous surjugez en général ô combien l'auditoire est ravi de vous entendre et ô combien il vous adule pour ce courage de prendre la parole en public. Donc ayez toujours ceci en tête. Et puis troisièmement, si vous ne prenez pas la parole en public, et en tout cas moi c'est quelque chose qui m'est cher, vous ne serez pas une marque de votre transmission. Or, de par votre parcours, de par vos origines, de par vos goûts culturels, musicaux, de cuisine, peu importe, nous avons tous quelque chose à transmettre qui va grandir l'autre, qui va le guider dans ses choix, qui fait qu'à un certain âge avancé ou moins avancé, on devient un mentor, donc c'est-à-dire qu'on change la vie de quelqu'un par ses conseils. Et donc, c'est ça qui doit vous guider lorsque vous prenez la parole, lorsque vous êtes les plus timides. En général d'ailleurs, on remarque que on n'a pas de problème à s'exprimer dans la sphère familiale ou dans la sphère sentimentale, pour les plus séducteurs ou séductrices d'entre nous. C'est simplement lorsqu'on sort de cette zone de confort, lorsqu'on se confronte à l'inconnu, qu'on se dit mais jamais je vais oser prendre la parole devant lui. Mais il ne faut pas oublier que celui qui vous fait peur est un être humain qui entre le soir chez lui comme Monsieur Dupont ou comme Monsieur Bismuth pour parler de l'actualité. Et que c'est un individu avec ses craintes, avec ses ambitions, avec ses maladies, ses petits chagrins du quotidien. Et lorsqu'il sort, il enfile ce costume d'orateur. Donc à vous aussi de trouver le vôtre. Et en général, cette première étincelle, lorsqu'elle apparaît, se crée tout de suite un grand feu. Vous serez ravi de vous réchauffer à ses côtés. Je me rappelle de cet avocat Paul Lombard qui, il y a maintenant beaucoup d'années, disait de se méfier de l'opinion, de la rumeur de l'opinion publique, celle qui, et il l'a comparée comme une prostituée, tire à la manche du juge pour s'attirer ses faveurs, et lorsqu'elle rentre dans la salle, fait fuir la justice par la porte opposée. Je crois que ce Paul Lombard avait totalement raison lorsqu'il parlait de la séparation qui devrait, à mon sens, exister entre la vie politique et les prétoires.